Il y a des êtres humains qui, même dans leur vie, vivent déjà dans un enfer privé d'agitation perpétuelle, incapables d'être présents, ne serait-ce qu'un instant, hantés par une anxiété sans nom, cherchant désespérément la satisfaction dans des plaisirs qui laissent un vide encore plus grand, et si vous regardez attentivement, vous pouvez les reconnaître, des yeux qui ne se concentrent jamais complètement, des mains qui ne cessent jamais de bouger, des voix qui parlent de manière compulsive pour remplir le silence qui terrifie, des vies entièrement construites sur l'évasion de quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer. Elena Petrovna Blavatsky, dont la vision a traversé le voile qui sépare les vivants des morts et a révélé une continuité de conscience que la science matérialiste nie, a mis en lumière une vérité qui est à la fois terreur et libération. La mort physique n'est pas la fin de la souffrance pour ceux qui n'ont pas appris à trouver la paix intérieure de leur vivant. La mort n'efface pas automatiquement les passions qui ont torturé pendant l'existence incarnée. La mort n'accorde pas de pardon magique ni de transformation instantanée du caractère, condition externe, tandis que la condition interne reste essentiellement inchangée. Et pour ceux qui ont vécu une vie de désir insatiable, dévorant la haine, l'attachement désespéré, ou qui ont violé les lois naturelles par le suicide ou une dégradation extrême, l'expérience après la mort peut être plus terrible que n'importe quel tourment terrestre, précisément parce qu'il n'y a pas de corps physique à travers lequel les désirs pourraient être temporairement satisfaits. Il n'y a pas de distraction du monde matériel, il n'y a pas de sommeil inconscient pour apporter un soulagement. Il n'y a que la conscience nue, confrontée sans cesse aux conséquences d'une vie mal vécue, sans possibilité d'action ou de changement jusqu'à ce que, lent, la désintégration des véhicules inférieurs libère finalement l'essence spirituelle. Ce que Blavatsky a révélé n'était pas une doctrine de punition divine ou de tourment éternel, mais une description du fonctionnement impersonnel des lois naturelles régissant la conscience et la matière subtile. Vous créez votre propre paradis, ou enfer, à travers la qualité des pensées, des émotions et des actions au cours de la vie, et après la mort, vous demeurez littéralement dans un monde de votre propre création, entouré de formes pensées que vous avez générées, liées magnétiquement à la vibration que vous avez cultivée, expérimentant avec une intensité amplifiée exactement ce que vous avez créé de votre vivant, mais sans aucun moyen d'évasion par la gratification sensorielle ou externe. Distraction que la vie physique offre. L'anatomie cachée de l'être humain, telle que Blavatsky l'a enseignée sur la base de connaissances préservées dans les traditions ésotériques, révèle pourquoi certains reposent paisiblement après la mort, tandis que d'autres errent dans les tourments. Une personne n'est pas seulement un corps physique qui naît et meurt, mais est un complexe de 7 principes opérant simultanément. Corps physique dense, matière éthérique double vitalisante, véhicule du prana ou force vitale, corps astral de désir et d'émotion appelé kama-rupa. Mental inférieur concret, mental supérieur abstrait, et triade spirituelle immortelle d'intuition spirituelle, de sagesse divine et d'étincelle de l'absolu. Et lorsque la mort physique survient, il n'y a pas d'anéantissement total ni de préservation complète de la personnalité terrestre. Il y a plutôt une séparation progressive où les principes inférieurs se désintègrent, tandis que l'essence spirituelle se libère progressivement. Le corps physique retourne aux éléments, le double éthérique se dissout en quelques jours, mais le kama-rupa, coquille astrale transportant les désirs, les passions, les souvenirs et le sentiment d'identité personnelle, peut persister pendant des périodes qui varient énormément en fonction de l'intensité des désirs terrestres. Et c'est dans cette coquille astrale errant dans une région appelée Kamaloka que les âmes agitées expérimentent le tourment décrit par Blavatsky. Non pas une punition imposée de l'extérieur, mais la conséquence naturelle d'avoir vécu une vie complètement identifiée aux désirs et aux émotions, plutôt que de cultiver des dimensions supérieures de l'être. L'état de Kamaloka n'est pas un lieu physique avec des coordonnées géographiques, mais est un état de conscience, une fréquence de vibration, une région du plan astral où persistent des coquilles de personnalités récemment désincarnées, tandis qu'elles se désintègrent progressivement. Et l'expérience du Kamaloka varie énormément. Pour une âme qui, au cours de sa vie, a cultivé de hautes aspirations, qui n'a pas été piégée dans des passions intenses, qui a développé des véhicules supérieurs grâce à la pratique spirituelle, le passage à travers le Kamaloka est rapide et relativement inconscient, comme dormir profondément avant de s'éveiller dans le devachan où la conscience absorbe les fruits spirituels de la vie. Mais pour une personne qui a vécu entièrement pour la satisfaction sensuelle, qui a cultivé des haines, qui a nourri des ambitions égoïstes, qui est piégée dans des vices, le séjour en Kamaloka est conscient, prolongé et extrêmement douloureux parce que tous les désirs qui dominèrent la vie brûlent toujours avec une intensité intacte, mais il n'existe aucun corps à travers lequel la satisfaction pourrait être recherchée. L'avare continue d'avoir soif d'or mais n'a pas de main pour le toucher.
Pluton ressent le désir de nourriture mais n'a ni bouche ni estomac. Une personne accro au pouvoir persiste dans son ambition mais n'a aucun moyen d'exercer un contrôle. Et cette frustration de désir insatisfaisant crée un tourment auto-imposé et inévitable jusqu'à ce que la coquille astrale finisse par se désintégrer avec le temps. La catégorie particulière des âmes les plus perturbées et les plus inquiétantes est celle qui a mis fin à sa vie par suicide, violant ainsi la loi naturelle qui déterminait la durée de l'incarnation. Blavatsky était absolument catégorique sur les conséquences du suicide. Loin de permettre d'échapper à la souffrance, le suicide emprisonne la conscience dans le kamaloka, pendant toute la période que la vie aurait dû naturellement durer, expérimentant avec une intensité amplifiée exactement les tourments mentaux et émotionnels qui ont conduit à l'acte autodestructeur, mais maintenant sans aucune possibilité de soulagement ou de changement. Une personne qui s'est suicidée pour échapper à une douleur émotionnelle se retrouve piégée dans une douleur émotionnelle encore plus intense, sans distraction ni réconfort. Une personne qui s'est suicidée pour éviter les conséquences de ses actes se retrouve confrontée aux conséquences sans échapper. Et il y a une aggravation supplémentaire. Après avoir violé la loi fondamentale en coupant prématurément le fil de la vie, des dommages à la constitution spirituelle peuvent persister au cours des incarnations ultérieures, créant une vulnérabilité à la dépression, à l'instabilité mentale et à des tentations suicidaires récurrentes jusqu'à ce que le karma soit équilibré à travers de multiples vies de souffrance. Le phénomène du suicide lent par addiction, alcoolisme, consommation de drogue, autres excès qui détruisent progressivement le corps, crée une situation tout aussi terrible, à ceci près que le désir de la substance addictive persiste après la mort, avec une intensité affamée mais sans possibilité de satisfaction. Et la coquille astrale d'un toxicomane décédé peut devenir un obsesseur, se connectant magnétiquement à des personnes vivantes qui ont des inclinations similaires, essayant par procuration d'éprouver des sensations en incitant une personne vivante à s'adonner à la dépendance. Et cela crée un cercle vicieux dans lequel l'alcoolique désincarné intensifie les pulsions de l'alcoolique vivant, conduisant à une dégradation accrue, qui finit par créer une autre personne désincarnée qui rejoint la horde des obsessionnels, perpétuant ainsi une épidémie de dépendance à travers les générations. Et les victimes vivantes ne réalisent souvent pas qu'elles sont influencées parce que les impulsions proviennent d'une source externe, mais sont vécues comme les leurs, et la résistance devient de plus en plus difficile à mesure que le nombre d'influences augmente. La dynamique des passions intenses dans la création de la prison post-mortem révèle que ce n'est pas le corps qui a servi l'âme, mais que c'est l'identification au désir qui crée des chaînes. Une personne dominée par le désir sexuel au cours de sa vie découvre après la mort que le désir brûle encore plus intensément sans un corps, à travers lequel la gratification pourrait être recherchée, créant ainsi une frustration tortueuse. Une personne rongée par l'avidité continue de convoiter les richesses et les biens qu'elle ne peut plus toucher ou utiliser. Une personne accro à la colère et à la vengeance persiste dans la haine, mais n'a aucun moyen d'exprimer ou de satisfaire ses pulsions destructrices. Et pour ces consciences coincées dans le kamaloka, il n'y a pas de progrès, pas de croissance, juste une répétition incessante des mêmes schémas de désir et de frustration, jusqu'à ce que l'énergie qui alimente la coquille astrale finisse par s'épuiser et que la désintégration se produise. Et pendant cette période, qui peut durer des années, voire des décennies, selon l'intensité des passions, la conscience existe dans un état que les traditions religieuses ont décrit comme un purgatoire ou un enfer. Non pas un lieu de punition éternelle, mais un état temporaire de purification par la souffrance auto-imposée. Le rôle de l'obsession et de la possession, dans lesquels des entités désincarnées influencent ou contrôlent les vivants, révèle un côté plus sombre de l'au-delà. Lorsqu'une coquille astrale piégée dans le kamaloka retient des désirs intenses mais n'a pas de corps, elle peut être attirée magnétiquement vers une personne vivante dont la vibration est similaire. Et si une personne vivante a une faiblesse, par dépendance, par la pratique d'une médiumnité non protégée, par ouverture délibérée à travers des rituels, l'entité peut établir une connexion et exercer une influence. Le degré varie depuis des murmures subtils, intensifiant des inclinations déjà présentes, jusqu'à une possession complète où l'entité prend le contrôle du corps pendant des périodes supprimant la conscience de l'occupant légitime. Et souvent, les victimes ne reconnaissent même pas qu'elles sont influencées, car les pensées et les impulsions de l'entité sont vécues comme les leurs, et seuls des observateurs extérieurs peuvent remarquer des changements de personnalité ou des comportements inexpliqués. Et la libération nécessite non seulement l'expulsion de l'entité, mais aussi le renforcement de la volonté et la purification de la nature, de la personne qui a permis l'invasion. La création d'élémentaires artificiels à travers des pensées et des émotions habituelles ajoute une dimension d'horreur supplémentaire pour les âmes agitées.
Blavatsky a enseigné que chaque pensée ressentie émotionnellement crée une forme dans la substance astrale, et que lorsque la même pensée est répétée de manière obsessionnelle, une pensée de haine envers quelqu'un, de peur de quelque chose de spécifique, un désir dévorant pour un objet, cette forme acquiert une quasi-vie, devient un élément artificiel qui persiste de manière indépendante et peut même grandir en se nourrissant des émotions similaires des autres. Et après la mort, la conscience peut se retrouver confrontée à une horde de ses propres créations. Une personne qui a vécu dans la haine, entourée des formes monstrueuses de haine qu'elle a générées. Une personne qui a vécu dans la peur, assaillie par les terreurs créées par son propre esprit. Et ces créations ne sont pas simplement symboliques, mais sont des entités ayant une existence réelle sur le plan astral, et peuvent tourmenter le Créateur, ou même attaquer les autres, et elles ne disparaissent pas instantanément, mais persistent jusqu'à ce que l'énergie qui les nourrit se dissipe. Le phénomène de hantise et de lieu où se produisent des activités paranormales indique souvent la présence d'une conscience piégée, dans un kamaloka ou de fortes impressions psychiques. Une personne décédée violemment ou prématurément peut rester attachée au lieu du décès, essayant de communiquer, cherchant une solution à des affaires en suspens, ou simplement confuse quant à son propre état, sans se rendre compte qu'elle est décédée. Les victimes de meurtre peuvent rester attachées à un lieu ou à une personne, pas nécessairement par vengeance consciente, mais simplement parce que la connexion magnétique créée par la violence maintient les consciences liées. Une personne décédée avec un attachement obsessionnel à la propriété peut errer dans les pièces en essayant de garder le contrôle sur ce qu'elle ne peut plus posséder. Et ces entités piégées créent des perturbations que les sensibles peuvent percevoir, des sensations de présence, des températures froides inexpliquées, des sons sans source, des objets en mouvement, voire des apparitions visuelles dans les cas où l'énergie est particulièrement forte. La question du matérialisme extrême en tant que créateur de confusion après la mort révèle que ceux qui ont vécu convaincus que la conscience est un produit du cerveau et que la mort est l'anéantissement se retrouvent dans une situation d'horreur lorsqu'ils découvrent, après la mort, qu'ils existent toujours. Ayant nié toute réalité au-delà de la matière physique, ils n'ont aucun cadre pour comprendre l'expérience post-mort, ils n'ont aucune pratique spirituelle qui pourrait les aider, ils n'ont aucun concept qui leur permettrait de naviguer dans un nouvel état. Et le choc peut créer une désintégration mentale ou un déni si intense qu'ils persistent à essayer de se convaincre qu'ils sont encore physiquement en vie, errant dans une confusion qui peut durer longtemps. Et c'est là le véritable danger du matérialisme. Ce n'est pas une erreur philosophique abstraite, mais il peut créer d'énormes souffrances, en laissant une personne complètement non préparée à la réalité à laquelle elle sera inévitablement confrontée. Le rôle des émotions intenses non traitées dans la création de troubles post-mortem mérite attention. Une personne décédée avec une colère dévorante, un profond ressentiment et une culpabilité écrasante transporte ses émotions jusqu'au kamaloka, où elles s'intensifient en l'absence de distraction mondaine. La colère brûle sans objet sur lequel elle pourrait se décharger. Blâmer la torture sans possibilité de réparation. Le ressentiment couve sans soulagement. Et ce n'est que lorsque l'énergie émotionnelle s'épuise avec le temps que la conscience peut commencer à se libérer. Et cela révèle l'importance du travail émotionnel au cours de la vie. Traiter les traumatismes, pardonner véritablement, résoudre les conflits, libérer la colère. Non seulement pour la santé mentale au cours de la vie, mais aussi pour éviter de transporter des poisons émotionnels au-delà de la mort. La dynamique de la mort subite par rapport à la mort progressive crée des différences dans l'expérience post-mort. Une personne qui décède après une maladie prolongée a eu le temps de se préparer mentalement et émotionnellement. Elle a eu l'occasion de faire la paix avec la mort, de résoudre ses relations, de se libérer progressivement de ses attachements. Et la transition a tendance à être plus douce. Mais une personne qui meurt instantanément dans un accident peut ne pas se rendre compte immédiatement qu'elle est décédée, peut continuer à essayer de fonctionner comme si elle était encore en vie, peut devenir confuse lorsque les autres ne réagissent pas, et cela peut prendre du temps pour accepter la réalité de la mort. Et dans des cas extrêmes, cela peut persister dans le déni pendant une période prolongée, créant une situation de fantômes qui ne savent pas qu'ils sont morts en essayant de poursuivre leur vie normale. Le phénomène des pratiques et rituels de magie noire qui tentent délibérément de contrôler les morts ou d'utiliser des coquilles astrales à des fins égoïstes crée un karma extrêmement grave et peut piéger à la fois le pratiquant et la victime dans des états terribles. Blavatsky a sévèrement mis en garde contre toute tentative de manipulation des forces occultes à des fins personnelles et a enseigné que ceux qui le font créent des liens avec des entités inférieures qui finiront par se retourner contre eux et, à leur mort, seront non seulement confrontés à une désintégration normale, mais seront attaqués par les forces qu'ils ont invoquées et qui cherchent maintenant à se venger ou à poursuivre le lien parasitaire.
La question de savoir comment les morts peuvent être aidés par les vivants révèle que des prières sincères, des pensées de paix et d'amour, et des pratiques spirituelles dédiées au bien-être du défunt peuvent créer une énergie bénéfique qui aide. Mais les tentatives de la ramener ou de communiquer de manière obsessionnelle créent des perturbations qui l'empêchent. Donner conscience du moment où il devrait se libérer. Et une meilleure aide consiste à vivre une vie qui honore la mémoire en incarnant des valeurs partagées, en prenant soin de ceux que l'on aime, en lâchant prise avec amour plutôt que de s'accrocher à un chagrin égoïste. Et les rituels effectués avec une compréhension correcte peuvent aider à guider la conscience, mais les rituels mécaniques effectués par obligation, sans véritable sentiment, ont peu d'effet. Le rôle de la médiumnité irresponsable dans la création de problèmes tant pour les vivants que pour les morts ne peut être surestimé. Lorsqu'une personne s'ouvre sans discernement à tout esprit qui veut communiquer, elle devient une porte par laquelle peuvent passer toutes sortes d'entités, pas seulement les âmes des êtres chers, mais des coquilles désintégrées cherchant par procuration à expérimenter des sensations, des élémentaux cherchant de l'énergie, même des entités qui n'ont jamais été humaines cherchant à tromper. Et un médium non formé peut être tellement envahi qu'il perd le contrôle de ses facultés, sa santé se dégrade, sa personnalité se fragmente. Et pour les désincarnés, être ramené aux vibrations terrestres par le biais de séances entrave le progrès naturel et peut même prolonger leur séjour en Kamaloka plutôt que de faciliter la libération. La pratique de contempler la mort comme préparation spirituelle au cours de la vie crée une énorme différence d'expérience lorsque le moment arrive. Une personne qui a régulièrement médité sur l'impermanence, qui a affronté la peur de la mort, qui a cultivé la désidentification du corps et une personnalité éphémère, est bien mieux préparée à la transition lorsqu'elle se produit. Mais une personne qui a vécu dans un déni total de la mort, qui n'a jamais pensé à ce qui pourrait suivre, qui s'est complètement identifiée au corps et à la vie matérielle, est confrontée à un choc terrible lorsque la mort l'oblige à se confronter à une réalité qui a toujours été niée. Enfin, la révélation la plus profonde que Blavatsky a offerte à propos des âmes qui ne trouvent jamais la paix est que leur prison est toujours autocréée par l'identification avec des aspects transitoires de l'être plutôt que par la reconnaissance de la nature spirituelle éternelle, et que la libération est toujours disponible non par le salut extérieur, mais par la transformation interne, libérant les désirs qui asservissent, purifiant les émotions qui torturent, transcendant l'identification, à un ego séparé et s'éveillant à la réalité que la paix qu'il recherche ne peut être trouvée dans des circonstances extérieures ni après la mort, mais seulement en reconnaissant ce qui est éternel. À l'intérieur, ce qui ne naît et ne meurt jamais, la pure conscience qui est le témoin silencieux de toute expérience, mais qui n'est jamais touché par les turbulences de la vie et de la mort. La manifestation de l'agitation dans la vie quotidienne révèle des schémas qui peuvent être reconnus lorsque vous les recherchez. Il y a des gens qui ne peuvent littéralement pas rester assis, qui remplissent chaque instant d'activité compulsive, qui ont une peur viscérale du silence ou de la solitude parce que la confrontation avec eux-mêmes est insupportable. Il y a ceux qui vivent dans une fuite perpétuelle, changeant constamment de travail, mettant fin aux relations lorsqu'elles commencent à devenir trop profondes, changeant régulièrement de ville ou même de pays, toujours convaincus que le prochain endroit, la prochaine personne, la prochaine situation leur apporteront enfin la satisfaction qu'ils recherchent, mais qui leur échappe toujours. Il existe des toxicomanes non seulement aux substances évidentes, mais aussi au travail, à l'exercice, au shopping, aux relations sexuelles occasionnelles, aux drames et aux conflits. Tout ce qui peut les distraire du vide intérieur terrifiant. Et il y a ceux qui souffrent d'anxiété chronique, anticipant toujours le désastre, jamais capables de se détendre, vivant dans une tension constante comme s'ils étaient poursuivis par quelque chose d'invisible mais implacable. Et tous ces schémas, s'ils ne sont pas mis en œuvre au cours de la vie, persisteront et s'intensifieront après la mort, lorsque les mécanismes d'évasion et de distraction ne seront plus disponibles. Le phénomène de personnes qui déclarent un sentiment de présence oppressante à la maison, qui font des cauchemars récurrents avec les mêmes thèmes terrifiants, qui se sentent observés ou suivis, peut dans certains cas indiquer l'influence d'une entité désincarnée emprisonnée. Et tous les cas ne sont pas paranormaux. Beaucoup ont des explications psychologiques ou physiologiques, mais il existe des cas authentiques où la conscience du Kamaloka a établi une connexion avec une personne vivante, soit parce qu'elle vivait dans la même maison, soit parce qu'il existe une similitude de vibration, soit parce qu'une personne vivante, à travers des pratiques occultes ou une consommation de substances, a ouvert la porte par inadvertance. Et les symptômes incluent souvent des changements soudains d'humeur, des pensées intrusives qui semblent étrangères, des impulsions qui vont à contre-courant, une fatigue inexpliquée comme si l'énergie était épuisée et une détérioration de la santé mentale ou physique sans cause médicale identifiable.
Et la résolution nécessite non seulement un nettoyage énergétique de l'environnement, mais également un renforcement du champ aurique de la personne, la culture de pensées élevées qui élève les vibrations hors de portée des entités inférieures, et parfois l'aide d'un praticien expérimenté dans l'exorcisme ou la suppression d'entités. À quoi? De nombreux enfants qui déclarent avoir vu ou interagi avec des entités invisibles méritent un examen attentif sans tomber dans les extrêmes de la crédulité naïve ou du matérialisme cynique. Certains enfants ont une sensibilité naturelle aux dimensions subtiles que les adultes ont perdues à cause du conditionnement et peuvent véritablement percevoir des présences que d'autres ne perçoivent pas. Et certaines de ces présences peuvent être les coquilles astrales du défunt errant dans la confusion ou piégé dans des attachements, et les enfants, grâce à leur innocence et leur ouverture d'esprit, peuvent être accessibles d'une manière que les adultes ne le sont pas. Mais il y a aussi une imagination enfantine vibrante qui crée des amis imaginaires, il y a un traitement des peurs en les personnifiant, et il y a des cas où des adultes projettent leurs propres croyances sur les récits des enfants. Et le discernement nécessite une observation attentive des modèles, une recherche pour savoir si les phénomènes se produisent indépendamment des attentes de l'adulte, et une attention particulière pour savoir si les interactions semblent bénéfiques ou perturbatrices pour l'enfant. Le rôle de lieux spécifiques dans la rétention d'énergie des événements traumatisants crée des lieux véritablement hantés, non pas par des entités conscientes, mais par des impressions psychiques. Un champ de bataille peut être saturé de terreur et d'agonie pour des milliers de personnes, et une personne sensible qui s'y rendra des siècles plus tard pourra encore percevoir des vibrations de violence. La maison où le meurtre a eu lieu peut véhiculer une impression de peur et de haine qui imprègne les murs et les objets. Le site du suicide conserve une marque de désespoir qui peut affecter les occupants ultérieurs. Et ces impressions ne sont pas des consciences actives prenant des décisions, mais ressemblent davantage à des enregistrements psychiques qui sont joués encore et peuvent créer des atmosphères oppressantes, des cauchemars chez les résidents, voire influencer les émotions et les pensées vers des schémas similaires à ceux qui ont créé les impressions originales. Et le nettoyage par des méthodes appropriées peut dissiper ces énergies, mais nécessite de savoir comment travailler avec les forces subtiles. La dynamique du meurtre et de la violence créant des liens entre l'auteur et la victime qui persistent après la mort révèle un aspect sombre du karma. Lorsqu'une personne prend la vie d'une autre, une connexion magnétique se crée par un acte violent qui peut relier les consciences à travers plusieurs vies. La victime peut tourmenter le meurtrier après sa mort, non pas par choix conscient de vengeance, mais simplement parce qu'une connexion existe et que la conscience de la victime est attirée magnétiquement vers l'agresseur. Et un meurtrier, après sa propre mort, peut se retrouver confronté à toutes les victimes qu'il a créées, expérimentant dans les dimensions astrales la terreur qu'il a infligée, non pas comme une punition imposée de l'extérieur, mais comme une conséquence naturelle d'avoir créé des liens par la violence. Et la résolution ultime nécessite non seulement une justice extérieure, mais aussi un profond pardon et une transformation des schémas karmiques à travers des incarnations potentiellement multiples. Le phénomène des personnes qui ont vécu une vie de mal délibérée, des tueurs en série, des tortionnaires, ceux qui ont consciemment infligé d'énormes souffrances, sont confrontés après leur mort à une situation d'horreur extrême, comme l'a décrit Blavatsky. Non seulement ils restent dans le Kamaloka, mais ils sont attaqués par leur propre création. Des formes pensées de cruauté, des élémentaux de haine qu'ils ont générés, et il peut même y avoir une séparation où l'âme immortelle abandonne la personnalité qui a été si complètement corrompue qu'elle est irrémédiable, laissant une coquille qui se désintègre progressivement dans une agonie proche de l'annihilation réelle. Et ce n'est pas une damnation éternelle, car même cette coquille finit par se dissoudre, mais cela peut être une période de souffrance si intense et si prolongée qu'elle transcende la capacité de description du langage. La pratique de la guerre et la participation à des violences de masse créent des situations complexes dans lesquelles les soldats qui tuent peuvent ne pas être porteurs du même karma que les meurtriers, car les intentions et le contexte diffèrent. Mais il y a encore des conséquences, le traumatisme d'avoir coûté des vies, des souvenirs d'horreur et la possibilité d'un lien avec ceux qui ont tué. Et après la mort, il peut y avoir une période de Kamaloka pour traiter ces expériences, confronter les visages de ceux qui sont tombés, travailler sur la culpabilité ou la justification. Et cela révèle pourquoi les traditions spirituelles ont toujours mis l'accent sur la non-violence lorsque cela était possible, et sur la nécessité de se purifier après une implication dans la violence, même lorsque les circonstances le justifiaient. Le rôle de l'avortement par rapport à la conscience désincarnée est un domaine sensible que Blavatsky a abordé avec nuance, évitant tout dogmatisme. Lorsque la grossesse est interrompue, il y a une conscience qui tente de s'incarner et qui est bloquée.
Mais la nature et le développement de cette conscience varient énormément selon le stade. Dans les tout premiers stades, il peut y avoir seulement une impulsion de vie sans individualité encore établie. Plus tard, il peut y avoir une conscience plus définie qu'après l'avortement, il retourne sur le plan astral en attendant la prochaine opportunité. Et dans les cas de fausses couches répétées chez la même femme, il peut y avoir un schéma karmique dans lequel la même conscience tente à plusieurs reprises de s'incarner à travers elle, créant une situation qui nécessite une résolution à des niveaux plus profonds. Et cela ne veut pas dire jugement ou morale, mais la reconnaissance du fait qu'il existe des dimensions spirituelles dans les actions physiques. La question de l'euthanasie et de la fin de la vie, en cas de souffrance extrême, soulève des questions similaires à celles du suicide, mais avec des nuances. Lorsqu'une personne choisit de mettre fin à ses jours en raison de la douleur physique insupportable d'une maladie en phase terminale, il n'y a aucune différence entre se suicider pour échapper à une douleur émotionnelle ou à des circonstances difficiles. Et les conséquences post-mortem peuvent être moins graves, bien qu'il y ait toujours une violation de la durée de vie naturelle. Mais lorsque des tiers mettent fin à la vie d'autrui, même avec des intentions compatissantes, un karma se crée et doit être résolu. L'idéal est de permettre que la mort se produise naturellement le moment venu, en utilisant des soins palliatifs pour minimiser la souffrance, tout en permettant au processus naturel de se terminer, mais en reconnaissant que, dans les cas extrêmes, de terribles choix doivent être faits et qu'un karma sera créé quelle que soit la décision. Le phénomène des expériences de mort imminente, au cours desquelles les gens déclarent avoir quitté leur corps, voir la lumière, rencontrer des êtres chers décédés, peut être compris à travers le cadre de Blavatsky comme de véritables aperçus des premières étapes du processus de mort. Lorsqu'une personne est cliniquement morte mais ressuscitée, la conscience peut avoir commencé à se séparer du corps et avoir connu le début de la transition. La lumière souvent rapportée peut être l'esprit lui-même ou des guides aidant à la transition. La revue de vie que beaucoup décrivent est un véritable processus où la conscience passe en revue les événements en vue de l'assimilation des leçons. Et le fait que beaucoup de ceux qui ont vécu ces expériences reviennent transformés, sans peur de la mort, avec un sens renouvelé du but, suggère que quelque chose d'authentique a été vécu, et non la simple hallucination d'un cerveau mourant. La pratique d'une préparation consciente à la mort à travers une vie bien vécue est le message central de Blavatsky. Chaque acte de gentillesse, chaque moment de pensée élevé, chaque pratique de méditation renforce les véhicules supérieurs. Tout acte de cruauté, toute pensée de haine, toute indulgence envers les vices renforce les véhicules inférieurs et crée des risques. Et il ne s'agit pas d'une perfection impossible, mais d'une direction générale. Une vie orientée vers la croissance spirituelle, même avec des échecs, crée de bien meilleures conditions qu'une vie de réussite matérielle, mais de vide spirituel. Et des pratiques spécifiques qui aident incluent une méditation régulière qui cultive la désidentification du corps et de la personnalité, l'étude des enseignements spirituels qui fournissent un cadre pour comprendre la mort, la culture du détachement des possessions et des relations non pas par la froideur, mais par l'amour non saisissant, et le développement de l'aspiration à des dimensions supérieures qui faciliteront l'ascension après la mort. Enfin, la compréhension ultime est que les âmes qui ne trouvent jamais la paix, ni dans la vie, ni après la mort, sont celles qui refusent d'abandonner l'identification aux aspects transitoires de l'être, qui s'accrochent désespérément à des désirs qu'elles ne pourront jamais pleinement satisfaire, qui construisent leur identité entière sur la fondation d'un ego séparé et destiné à se dissoudre. Et la libération ne vient pas de la recherche de circonstances parfaites, ou de la réalisation ultime des désirs, mais de l'éveil à la reconnaissance que vous n'avez jamais été un ego limité, jamais un corps destiné à mourir, jamais une personnalité transitoire. Vous êtes une conscience éternelle qui témoigne de l'émergence et de la dissolution de toutes les formes, qu'elles restent intactes par la vie et la mort, que c'est la paix que vous recherchez, mais que vous cherchez au mauvais endroit, parce que vous n'avez jamais pensé à regarder là où vous avez toujours été, attendant d'être reconnu.